Salut les petits loups, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'humour. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué quand on veut parler de films humoristiques parce que l'humour, forcément, c'est quelque chose de toujours très subjectif. Et puis après, c'est encore plus compliqué pour moi de parler de cinéma humoristique français, étant donné que je n'aime pas ça. Le dernier film d'humour français que j'ai vu, c'était Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Efira. C'était une catastrophe complète. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, j'aurais dû me mettre une balle dans le pied plutôt que de le faire. Bref, j'ai tendance à croire que notre cinéma est un petit peu mort, qu'on retrouvera pas vraiment les Louis de Funès ou la troupe du Splendide au cinéma. Et quelquefois, il y a des petites pépites comme ça qui sortent du lot et qui viennent me donner tort. C'est le cas de La folle histoire de Max et Léon. Alors, La folle histoire de Max et Léon, c'est le premier film du Palma Show. Le Palma Show, ils ont commencé sur D8, puis après, avec Very Bad Blague, plutôt sur Internet. C'est là qu'ils se sont vraiment fait connaître. C'est trois compères, Grégoire Ludig et David Marseille, qu'on voit à l'écran, comme d'habitude, et puis Jonathan Barré, qui est leur réalisateur attitré, qui écrit avec eux et qui est un petit peu l'homme de l'ombre, qui apporte quand même énormément, que ce soit en termes d'écriture ou de visuel, de mise en scène, etc., etc. Donc quand on fait un film humoristique, qui plus est quand on vient du web, il y a certains pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le premier, c'est de ne pas faire une espèce de suite de sketch qui ne serait qu'une transposition de ce qu'on a pu faire sur le web au cinéma. Le deuxième, c'est par mimétisme de rentrer dans un espèce de moule qui serait en place pour pouvoir faire des films français, des trucs à la Danny Boone, enfin les trucs qui sont produits habituellement. Et puis la troisième chose, ce serait de faire un espèce de film de potes sans vraiment justifier la présence de tel ou tel acteur. C'est trois trucs qui ont totalement été évités sur La folle histoire de Max et Léon. Alors l'histoire du titre, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Max et Léon qui sont deux potes un petit peu crétins, un petit peu gauches, qui vont se retrouver enrôlés pour faire la Seconde Guerre mondiale. Et puis comme ils sont, en plus d'être crétins et gauches, froussards, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu, de pas se faire buter, d'essayer d'être tranquille, un petit peu pépère, voilà. Et de ce postulat de départ déjà fort original, va y avoir toute une suite de situations qui vont nous donner un grand film d'aventure. Je disais que c'était important de ne pas faire un film à sketch et que c'était important de ne pas se cantonner à ce que le cinéma français voudrait que l'on fasse, donc à savoir des films avec des jeunes dans des appartements au cœur de Paris qui ont des histoires de cul et des histoires de fric. La folle histoire de Max et Léon n'est pas du tout ça, donc c'est une grande aventure historique, un petit peu comme pouvait l'être La Grande Vadrouille, Mais où est passée la 7e compagnie, Papy fait de la résistance. Voilà, une grande tradition historique française qui se moque un petit peu des guerres, qui rigole de ces sujets-là, qui transforme des sujets graves en fait par l'absurde. Donc là-dessus, chapeau. C'est complètement réussi. On a une vraie histoire avec un début de A à Z, des personnages qui vont plus ou moins évoluer, toute proportion gardée forcément. Mais voilà, l'histoire va évoluer, il va y avoir des péripéties, c'est pas juste des sketchs mis bout à bout, et ça, chapeau. Mais du coup, est-ce que c'est réussi ? Eh bien oui, c'est complètement réussi. Franchement, on se fend la gueule. Alors voilà, forcément, tout est question de sensibilité, d'appréciation. Est-ce qu'on aime cet humour-là ? Est-ce qu'on ne l'aime pas ? Donc ce qui est bien, c'est qu'on ressent toutes les influences du Palma Show. Donc comme je disais, déjà, c'est les grandes influences françaises, Louis de Funès, Bourvil, etc. Mais également des trucs plus contemporains, comme Les Inconnus, Les Nuls, ou le propre univers qu'ils ont pu créer sur Internet. Et ce qui est véritablement plaisant, c'est qu'on retrouve cet aspect dans le choix des acteurs. Par exemple, on va avoir des espèces de grands noms du cinéma français, comme Bernard Farcy, Dominique Pinon, Nicolas Marié, qui sont des espèces de monstres total. Nicolas Marié, il peut dire 3 mots, il va me faire marrer. C'est un monstre de comédie. Et puis à côté de ça, on a d'autres comédiens qui sont de la nouvelle école, qu'on a beaucoup vu, par exemple, sur le web. On a des comédiens de Golden Moustache, par exemple. On a Alban Lenoir qui fait un caméo, voilà. Des gens, en fait, qui sont un petit peu le renouveau de l'humour français. Ce qui est sympa, c'est que ils tombent pas dans le caméo gratuit. Chaque personnage a quand même un vrai rôle, une spécificité. C'est pas comme Astérix aux Jeux Olympiques où on te prend Francis Lalanne, on te le fout là. Et puis, parce que c'est Francis Lalanne, c'est rigolo, on voit Francis Lalanne. Non, c'est absolument pas rigolo, il faut qu'il fasse quelque chose de marrant pour que ce soit rigolo. Le Palma Show arrive complètement à nous faire rire, arrive à intégrer ses personnages, arrive à créer l'humour
par ces situations et non par juste le fait de voir des gens à certains endroits, à certains moments. Et puis également, quand on parle d'influence, forcément, on retrouve un petit peu d'Edgar Wright dans la mise en scène, on retrouve un petit peu d'Adam McKay dans la façon de gérer les dialogues, de laisser certains dialogues assez absurdes s'éterniser. C'est toute une histoire de dosage, hein. Forcément, ils y arrivent complètement, ils sont vraiment à l'aise avec ça. Alors forcément, le film n'est pas exempt de défauts, hein, je voudrais pas vous mentir. Il y a un début qui est un petit peu en dents de scie. Le film a un petit peu de mal à se lancer. Ça vient d'une idée de scénario qui est pas forcément pertinente en fait et qui fait que du coup, on se retrouve à avoir 3 fois l'exposition. Mais une fois que c'est parti, c'est complètement hilarant. Il y a un truc que j'ai adoré aussi dans le film, c'est qu'il y a plein de références donc à la pop culture. Il y a des plans Michael Bay, il y a des plans à la Soldat Ryan. Je veux pas trop vous en dire, il y a des caméos dont j'aimerais parler, mais je veux pas le dire parce que voilà, ça va vous gâcher la surprise. Mais vraiment, le film est vraiment très drôle. Et vraiment, pour moi, c'est la meilleure comédie française depuis OSS 117. Donc on remonte quand même relativement loin en termes de réussite. Chapeau à Jonathan Barré, chapeau à Grégoire Ludig, chapeau à David Marseille. On s'est vraiment fendu la poire. Je pense que je reverrai le film lors de sa sortie cinéma. Je l'ai vu en avant-première, mais je vais aller le revoir avec des potes pour me fendre la gueule. Et puis, c'est le genre de film qu'on peut se remater de temps en temps en DVD. Voilà, je pense que c'est le genre de film qui, comme Mission Cléopâtre, va bien vieillir. Et en plus, c'est un film qui crée de la drôlerie, pas forcément sur ses références, mais surtout sur ces situations. Donc du coup, ça va être un petit peu intemporel. On va voir comment ça va se décanter dans le temps. Mais comme je disais, voilà, je pense que dans plusieurs années, ce sera toujours aussi drôle. Il n'y aura pas besoin d'avoir des références folles en pop culture pour comprendre les vannes. De toute façon, le Palmacho, si vous les connaissez, vous allez clairement reconnaître leurs pattes, leur univers, donc ça va clairement fonctionner sur vous. Vous n'allez pas mettre les pieds dans quelque chose que vous ne connaîtrez pas. Donc voilà, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la folle histoire de Max et Léon au cinéma. Si vous avez vu le film et si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous, de vous répondre, etc., etc. Si la vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez aller prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao, ciao, bye bye.